Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous allez bien. Ok, nous allons voir le module, même comme sur le script, c'est le module 6, mais nous allons voir ça en module 7. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous faisons des vidéos, on ne veut pas que ça soit trop long. Ce qui fait qu'en d'autres modules, on est obligé de couper pour faire ça en plusieurs vidéos, pour faire que ça ne soit pas très long. Parce que en total, les modules qu'il faut faire pour toutes les bases qu'il faut pour intermédiaire, pour les beginners intermédiaires en avance, c'est en total 10 modules. Et dans les 10 modules, chaque module a plus de 10 titres, 10 sous-titres, autant pour moi. Donc, nous sommes sur le module 6, mais nous allons voir ça, nous allons faire ça comme le module 7. OK, de notre challenge 90 jours, qui sont les formations qu'il faut suivre ça obligatoirement si tu veux vraiment évoluer dans ce challenge-ci. J'ai pris la peine de faire ça pour vous envoyer gratuitement. Je dis bien, j'ai pris la peine de faire tout ceci. Je vous forme en ligne, sur live, en mentorat, et je fais des vidéos de formation pour vous envoyer. Ça veut dire que je vous donne mon temps pour le mentorat et je vous donne des formations aussi en ligne pour ceux-là qui n'ont pas de temps. Donc, si vous ne suivez pas, ne venez pas. Il ne faut pas qu'un jour vous dites que vous voulez apprendre le forex et vous n'avez pas d'argent. C'est que même Dieu même va vous punir. Je dis ça. Si un jour, vous avez rencontré cette opportunité et vous n'en avez pas appris, et un jour, vous soulevez votre bouche là, vous dites que si Dieu vraiment voulait apprendre le forex et Dieu, vous n'avez pas de moyens, même Dieu va vous punir. Parce que là, c'est vraiment, je peux appeler ça, je ne sais pas quel nom appeler en français. Je ne sais pas si c'est l'ignorance ou c'est quoi, ou bien c'est, je ne sais pas quel nom appeler. Donc, les gars, nous sommes au jour 17 de notre challenge de 90 jours et nous avançons très très bien parce que le plus important pendant cette challenge, c'est de respecter notre plan, c'est de transformer des traders débutants en traders rentables. Et pour le faire, cela, il y a un certain nombre d'attitudes, d'habitudes, de gagnants qu'il faut les inculquer pour que ça devienne une routine journalière. J'espère que vous avez compris. Ok, nous sommes sur notre module 7, la stratégie. La stratégie des débutants. La stratégie des débutants. Ici, on parle de la stratégie des débutants. On parle de la stratégie de tendance. On parle de la stratégie de breakout. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Parce que il faut savoir une chose. En trading, toutes les traders n'utilisent pas la même stratégie. Il y a ceux-là qui vont, peut-être qu'ils utilisent une stratégie, ça peut être une stratégie de breakout. Pour d'autres, ça peut être une stratégie de la ligne de tendance. D'autres utilisent une stratégie pour skyper. Il y en a d'autres qui utilisent la stratégie pour swing trader. Il y en a ceux-là qui utilisent la stratégie de RSI, ça veut dire que c'est un indicateur. Il y en a ceux qui utilisent la stratégie avec marque. Il y en a ceux-là qui utilisent de configuration. C'est-à-dire que quand le marché arrive dans une zone, il fait un certain nombre de choses, il achète ou bien il vend. Il y en a pour, ça te permet d'avoir des entrées parfaites, des sorties intelligentes. Et il faut avoir un journal de trading. OK? OK? Il faut tester ta stratégie et retester. L'erreur donc de stratégie. D'accord? On va voir ça ensemble. Nous allons voir ça de façon détaillée. OK? Bonjour encore une fois de plus les gars. Je suis Cyprien FX. Nous sommes au jour 17 de notre challenge de 90 jours. Pourquoi tu ne progresses pas encore en trading? Pourquoi toi, tu ne progresses pas encore en trading? Nous allons voir le pourquoi. Salut à tous, bienvenue sur le jour 17 de notre challenge de 90 jours. Aujourd'hui, on va parler d'un problème réel. Pourquoi tu ne progresses pas encore en trading? La vérité, c'est que beaucoup de personnes veulent gagner vite, mais ils ne veulent pas apprendre correctement. Beaucoup de personnes veulent gagner vite, mais ils ne sont pas prêts à apprendre correctement. Le trading, ce n'est pas cliquer et gagner, c'est apprendre, pratiquer et répéter. Je reprends. Le trading ne suffit pas tout simplement d'entrer dans le graphique comme certains le font. Dès qu'ils voient la bougie verte, ils achètent et ils gagnent. Même s'ils gagnent, le marché va encore reprendre.
Même s'il gagne, le marché va reprendre. Je le garantis à 100%. Parce qu'il n'a aucun plan, il n'a aucune stratégie. Donc, le trading ne suffit pas seulement de cliquer sur buy et tu gagnes. C'est apprendre, pratiquer et répéter. Ça devient une routine. Ok, tiré 2. Les 3 erreurs qui bloquent les traders. Les 3 erreurs qui bloquent les traders. Ouvrez bien vos oreilles. Tu changes de stratégie chaque jour. Tu quittes de stratégie en stratégie. Dès que tu as une stratégie que tu n'appliques même pas encore ça bien, dès que tu tombes sur une vidéo en ligne, un mentor dit que voilà, cette stratégie permet de flipper $100 à 10 000 dollars parce que les traders débutants, ils aiment ça. Ils pensent qu'en trading, il faut appuyer un bouton que le lendemain tu reviens riche. Mais or que la fortune, la richesse est bâtie, ils vont aller sur cette stratégie-là. Dès qu'ils apprennent, ils appliquent un peu, ça ne marche pas. Dès qu'ils tombent encore sur l'autre vidéo, on dit voilà, une stratégie qui permet de flipper peut-être 100 dollars à 1000 dollars en 15 minutes. Ils sautent sur ça. Donc, vous quittez de stratégie en stratégie chaque jour. Tu ne respectes pas ton plan. La plupart des amateurs même, ou bien des gens de traders qui ne sont pas rentables, n'ont même pas d'abord le plan. Je vous garantis, les gars, tous les traders qui ne sont pas rentables n'ont même pas d'abord le plan. Ils n'ont même pas. Ils ne savent même pas ce que veut dire le plan. C'est pour cela que vous êtes bénis pendant ces 90 jours du challenge. Parce que vous avez la chance que moi, le marché m'a tout montré sur ce que je suis sorti fini, je suis sorti là avec un plan et je veux vous inculquer cela. Et ce plan, je vous rappelle que c'est quand on paie mon mentorat que j'essaie d'entrer. Je vais vous donner une petite partie de mon plan. OK? Voilà. Ce n'est pas, il ne doit pas tout vous donner. Je vais vous donner une petite partie qui vous permet d'être rentable dans le marché. C'est ce qui paie mon mentorat là que ouvre mon ventre pour les montrer. OK. Tu traites avec l'émotion. La plupart des beginners traitent avec l'émotion. Résultat, aucune progression. Quand tu traites comme ça, aucune progression. OK? Tirez-toi. Ce que tu dois faire maintenant, c'est que choisir un seul plan. Pour choisir un seul plan, ça veut dire qu'il faut te focaliser sur un seul mentor. Cherche un mentor qui est rentable comme nous, autres comme ça, et tu te concentres sur lui. Je dis bien, cherche un mentor qui est rentable comme nous, comme ça, et tu te concentres sur lui. D'accord? Ça veut dire que tu appliques son plan, tu appliques sa stratégie. Respecte ton plan. Chaque mentor qui a déjà reçu a un plan, qui est une routine, et que c'est ça qu'il applique. OK? Et sois patient. Dès que tu as un mentor, il va t'apprendre tout ça, avoir un plan, une stratégie simple que tu maîtrises, respecte ton plan et être patient. C'est comme à ce moment, nous observons le marché, nous attendons que le marché arrive dans notre zone et il nous donne un setup avant que nous vendons. Le succès vient avec la discipline. Si toi, tu ne respectes pas toutes ces choses-ci, le succès ne viendra pas. Message de jour. Aujourd'hui, je veux que tu fasses ça. Aujourd'hui, là, je veux que tu fasses ça, les gars. Ça, c'est le message du jour. Voilà ce que je veux que tu fasses à partir d'aujourd'hui. Je parle en français simple. Analyse un seul marché. Concentre-toi sur un seul marché. Concentre-toi sur un seul marché. Et le marché que nous avons choisi pendant le challenge, c'est la livre sterling contre le dollar. Prendre un trade propre. Il faut un jour comme ça, il faut prendre un setup propre, ou bien 2 maximum. Respecter ton stop loss. Quand tu mets ton stop loss de 20 pips comme j'ai enseigne, il faut respecter. C'est comme hier, nous avons pris un trade et nous avons mis notre stop loss au marché à jouer. Il est fini par être sur notre stop loss. Et puis, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Je respecte mon stop loss. Pas besoin de faire 10 trades. Vous n'avez pas besoin de faire 10 trades. Il faut faire un trade bien fait. Ça suffit. Il faut remplacer 10 trades par un trade parce que les débutants pensent que c'est le trader trop qui est tradé. N'est pas beaucoup trader, n'est même pas trader, c'est gagner. Trader trop, c'est perdu. Message de motivation. Même si tu perds aujourd'hui, tu apprends et tu progresses. Il faut toujours apprendre des erreurs et tu te corriges. Il ne faut pas être celui-là qui n'apprend pas ses erreurs. Si tu veux réussir en trading, chaque erreur que tu fais, il faut apprendre de cela. Le trader gagnant, trader gagnant sont ceux qui n'abandonnent jamais. Des gens comme nous, on n'abandonne jamais. Appel en action. Si tu es sérieux et motivé,
il faut te rejoindre à mon grande équipe WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes que nous les amener à la rentabilité. Et vous avez la chance que pendant ces 90 jours-ci, tu vas recevoir formation gratuite, signal gratuit, accompagnement gratuit. Les gars, ce n'est pas génial? Hmm? Hmm? OK? Ce n'est pas le trading qui est difficile, c'est toi qui marque qui manque la discipline. Je dis bien, ce n'est pas le trading qui est difficile, c'est toi qui manque la discipline ou la compétence. D'accord? OK? Voilà donc exactement ce qui vous crée problème de beginner. J'ai pris la peine de vous détailler ceci, c'est parce qu'il faut que vous sachiez que en trading, en réalité, le problème généralement n'est pas le marché, le problème généralement c'est vous. On va aller sur le marché pour faire une petite encore analyse sur notre stratégie afin de s'arrêter pour aujourd'hui, les gars. Les gars, il faut liker cette vidéo. Il faut aimer cette vidéo, et il faut le partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne. En vous abonnant à la chaîne, c'est pour votre profit. Mais si vous regardez cette vidéo-ci sans le liker, vous êtes ingrat parce que vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas regardé quelque chose qui va vous apporter de la valeur dans votre vie. Même liker ça, quand vous ne coûte pas de l'argent, vous ne le faites pas. Or, la personne pour faire cette vidéo, ça lui a coûté de l'argent, ça lui a coûté du temps. OK? Et ça lui a coûté beaucoup de sacrifices. Parce que les connaissances que je vous donne là, il a fallu 6 ans. Il a fallu 3 ans accélérer pour pouvoir avoir cette connaissance. Nous allons voir quelque chose d'important ici sur ce marché. Nous allons voir quelque chose d'important sur ce marché. Nous prenons nos décisions sur le marché de la livre sterling en 1 heure. C'est en 1 heure que nous prenons nos décisions. Si vous regardez bien, ce marché-ci a fait un pic comme ça. OK? Il a fait un creux ici. Il a d'abord fait un creux ici comme ça. Après, il a corrigé jusqu'ici. Après, il est venu casser ce creux-ci. Arrivé jusqu'ici. Et généralement, quand il fait un trading comme ça, chez moi, c'est déjà un signe qui montre que le marché a changé de caractère vers la baisse. Et qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai vendu ici. J'ai mis mon stop loss ici, qui était une zone que le marché n'avait pas le droit de casser. Toute la journée, le marché a manipulé dans cette zone-ci. Il est venu faire un fake out, il a touché mon stop loss. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que je dois attendre? J'attends toujours à l'ouverture du marché de Londres. Si le marché revient encore casser la zone, c'est comme ça. J'attends quand il corrige pour venir dans la zone. Maintenant, je vends. Est-ce que vous voyez un peu la stratégie, les gars? Est-ce que vous voyez un peu la stratégie? J'attends quand le marché va recasser la zone-ci, je reprends. J'attends quand le marché, même comme avec tout ce qu'il est en train de faire là, j'attends quand il va casser la zone-ci comme ça. Dès qu'il casse la zone comme ça, il clôture ici en 1 heure. Il y a un signe que le marché m'a montré encore une carte. J'attends quand il va corriger pour venir dans la zone ici. Je vends maintenant pour viser ces zones. Est-ce que vous avez la stratégie? Mais par contre, si le marché part plutôt plus haut, parce qu'on est dans une zone de vente, si le marché vient plutôt comme ça, plus haut ici, parce que nous sommes dans une zone de vente, il vient comme ça, une bougie sort là, peut-être ça règle ici, par exemple, il met en vert. Une autre bougie sort ici. Ah. Ça casse la zone, c'est comme ça avec force. Je ne dois rien faire. Je ne dois rien faire. Pourquoi je ne dois rien faire? Parce que ici, nous sommes dans une zone en unité de temps, de daily time frame qu'on doit chercher plutôt de vendre le marché. Et maintenant, si entre-temps, une autre bougie sort ici, comme ça, et il corrige, il casse la ligne ici que j'ai mis là, parce que il faut aller suivre d'autres vidéos que j'ai envoyées dans ma chaîne. Vous allez comprendre pourquoi ces lignes sont importantes. OK? Il y a d'autres vidéos que j'ai fait. Suivez tous ces modules-là. Je pense qu'il a fait ça sur l'un, c'est pas module 1, c'est module 2. Il faut suivre dans cette vidéo. Ça va vous permettre de savoir ces lignes que j'ai tracées là, ça signifie quoi. On appelle ça les zones clés et les zones au milieu. Les zones clés et les zones au milieu. OK? Si notre bougie casse ici comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais tout simplement attendre que ça corrige pour revenir dans la zone clé comme ça. Je vends. Et quand je vends, qu'est-ce que je fais? Je mets 20 pips stop loss, pas plus. 20 pips stop loss. OK? Je mets 20 pips stop loss. Voici 20 pips stop loss. Voici 20 pips stop loss.
Je mets mes 20 pips stop loss et je vise au moins 50 pips take profit minimum. Maintenant, si le marché arrive ici, il réagit bizarrement, je sors. S'il ne réagit pas, je vise 100 pips. C'est comme ça que je traite. C'est pour cela que je peux prendre un seul trade, ça me donne 1 sur 5. Ok? Il y a des semaines comme ça que je suis béni. C'est comme le trade que j'ai pris vendredi, ça m'a donné 1 sur 8 même. Parce que je suis entré, j'ai risqué 10 pips stop loss et le marché m'a donné 1 sur 8. Parce que j'ai téléchargé 80 pips. Le marché m'a donné 1 sur 8. Donc, le plus important en trading, c'est quand tu veux perdre, tu perds petit. Et quand tu veux gagner, tu gagnes gros. Et comme je dis, la routine matinale que j'applique avec mes enfants, c'est quoi? On se lève, première des choses, on fait l'analyse technique. Deuxième des choses, on se rappelle notre plan. Troisième des choses, on attend notre setup. Et la quatrième des choses, on exécute notre setup. Et la cinquième des choses, on observe seulement pour voir si le marché est prêt à nous donner quelques dollars ou pas. On ne fait plus rien. Et si le marché nous prend, teste pas de toucher notre stop loss, on perd, on attend une deuxième opportunité. S'il n'y a pas une deuxième opportunité, la journée là est clos. C'est comme hier, j'ai pris un seul trade. Avant-hier, je n'ai pas tradé parce que je n'ai pas eu de setup. J'espère que vous avez compris. Moi, c'est bien FX. OK? Pour tous ceux-là qui veulent créer des comptes, qui manquent le broker pour créer le compte, je laisse le lien de le broker que j'utilise dans la description. Pour tous ceux-là qui n'ont pas encore aimé cette vidéo, les gars. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer toujours à avoir de la plus-value dans votre vie en trading, les gars. Nous sommes ensemble.